L'opération Litho 3D a débuté ce lundi. Le projet vise à faire une cartographie précise du littoral finistérien en 3 dimensions. Armelle Huruguin est avec nous pour en parler. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vice-présidente du Conseil général du Finistère en charge de l'eau et de l'énergie. En quoi consiste ce projet Litho 3D ? Alors c'est un projet qui consiste à faire des levées bathymétriques dans l'eau et terrestre de façon à avoir une connaissance en continu de la bande côtière, de façon à nourrir les données que nous n'avons pas de façon exhaustive aujourd'hui, même sur les cartes marines et encore moins bien évidemment sur les cartes terrestres. Pourquoi avoir mis en place un tel projet en Finistère ? Alors, un tel projet a toute sa place aujourd'hui dans la connaissance et le partage de la connaissance, notamment des risques lorsqu'il s'agit d'inondations, de submersion marine, puisque on voit qu'au fil des années, et y compris de par la question du dérèglement climatique, on va être aussi sur la question de l'atténuation des risques. Et pour arriver à cette atténuation des risques, il faut effectivement partager au mieux la connaissance, et cette connaissance, elle n'est pas infuse, chacun a la sienne, peut avoir la sienne, il s'agit de l'objectiver au travers de données scientifiques. Cartographier le littoral en 3 dimensions, ça existe déjà ailleurs ou c'est une première en France ? Alors non, ça existe déjà ailleurs, ça a été fait sur la presqu'île de Gien, ça a été fait à d'autres endroits, parce que la France a une grande façade littorale, bien évidemment, mais dans l'état où nous l'avons mis en place là pour le département du Finistère, c'est une première, puisque nous avons pour cela fait un groupement aussi avec la région PACA, de façon à minorer un certain nombre de coûts et à être plus efficace pour que les sociétés puissent répondre. Alors très concrètement, comment ça va se passer ? Quels procédés vont être mis en place pour cartographier la côte du Finistère en 3 dimensions ? Alors, ce sont des procédés de laser qui sont aéroportés, qui sont dans un avion. Quel avion est aujourd'hui basé à Guipava, on voit d'ailleurs sur les images. Voilà, a commencé son travail en fin de semaine dernière. Donc les Finistériens vont le voir régulièrement puisqu'il va voler à une altitude de 400 mètres et que par les appareils qu'il embarque, il réussit à faire ses levées et à les transmettre bien évidemment sur les ordinateurs qui vont bien, puisqu'il s'agit de compiler un certain nombre de ces données. Donc ça va se faire tout au long, ça se fait sur l'intégralité de la côte finistérienne, mais ça devrait d'ailleurs intéresser nos voisins costarmoricains et au-delà. Des relevés qui vont se faire de jour comme de nuit. Alors, il pourrait effectivement s'avérer qu'on puisse les faire la nuit, parce que ce qui va être important, c'est la qualité des eaux, liée bien évidemment à un climat plus ou moins dégradé, on va dire, puisque la qualité des eaux, si les eaux deviennent trop troubles, le laser ne peut pas travailler. Mais effectivement, les levées pourraient se faire aussi la nuit, donc ne pas alerter, en tous les cas, ne pas considérer pour les Finistériens que ce sont les petits hommes verts qui débarquent, c'est juste les lasers, il est vert, et donc on pourrait le voir sur certaines parties de la côte. Qui va interpréter ces données par la suite ? Est-ce que c'est le CHOM, le service hydrographique et océanographique de la marine ? Tout à fait. Le service hydrographique et océanographique de la marine va faire un gros travail de façon à pouvoir compiler ces données avec celles qui existent déjà, mais encore une fois qui sont imparfaites du point de vue de la connaissance sur les cartes maritimes, en tous les cas, de la connaissance du littoral. Donc ça, c'est un long travail qui va durer. Nous aurons les données pour l'automne à peu près. À la fin de l'année, le travail, une première restitution des données va se faire, et puis après il va y avoir presque un an de travail avec le CHOM sur ces sujets, et avec l'IGN bien évidemment pour la partie terrestre. C'est un projet qui va coûter 3 millions d'euros. À quoi vont servir tous ces résultats concrètement ? Alors, ces résultats, 3 millions d'euros financés par des fonds européens, par l'État, par le Conseil général, le Conseil régional et l'Agence des aires marines protégées, de façon à ce qu'on expliquait tout à l'heure, ça tient effectivement à la nécessaire connaissance que nous devons avoir
de l'exactitude, on va dire, de notre littoral, parce que de cela découlent aujourd'hui des décisions importantes en matière d'aménagement, en matière de développement économique, et pour approcher un certain nombre de risques, hein, ça va de l'érosion, on a évoqué la question des submersions marines, mais ça va aussi pour les questions d'érosion. Il va falloir qu'on puisse mettre ces données. Alors, ces données vont avoir un intérêt très important dans ce sens que c'est une première, mais elles vont être, enfin une première, pas totalement, mais dans le cadre d'Open Data, qui est cette ouverture des données publiques, elles vont être consultables par tout un chacun. Merci beaucoup Armelle Hurruguin. Très rapidement, quand est-ce qu'on pourra avoir les premiers résultats? En fin d'année 2012, on en aura, mais il faudra attendre février 2014 pour avoir la finalité.